Bonjour à tous. Cette fois-ci, c'est le défilé qui va nous intéresser. Mais oui, le défilé, c'est la mise en évidence de toutes ces créations. Alors on peut peut-être démarrer avec une anecdote célèbre qui raconte que Charles Frederick Worth, voyant ses couturières et ouvrières dans sa boutique évoluer, a l'idée de placer une écharpe au cou de celle-ci pour que celle-ci évolue dans le magasin avec ce vêtement. Et probablement que c'est là la naissance du défilé. Le défilé qui va très rapidement s'imposer et qui, contrairement à ce qu'on pourrait le croire, a connu presque différentes phases d'allées et venues, de retour en arrière sur certains principes du départ. Alors, dans un premier temps, je viens de vous le dire, on utilise les couturières et les ouvrières pour présenter les vêtements. Et puis ensuite, on va très vite se rendre compte que le défilé devient la vitrine qui va pouvoir faire connaître le travail du créateur. Ainsi, on va commencer assez rapidement, dès le début du XXe siècle, à utiliser toute une série d'endroits assez prestigieux. Il est vrai que dans ce cas-là, on vise des bâtiments historiques qui ont en général un passé et qui présentent un décor qui met véritablement en valeur ce qui a été créé. Et puis ensuite, dans les maisons de haute couture, on va décider de procéder à quelque chose d'assez simple. Et que va-t-on faire? Une pièce sera aménagée, pas très grande d'ailleurs, où vont défiler dans ce cas-ci, non plus les ouvrières, mais les mannequins. Et dans ces maisons-là, on va inviter des personnes à venir voir ces défilés, on va annoncer ces mannequins avec différents numéros pour que tout le monde puisse s'y retrouver, catalogue et support à l'appui. Mais ce défilé en soi va lui aussi évoluer. Et à partir des années 1970 et 1980, les choses sont très différentes. Les défilés vont devenir de plus en plus spectaculaires. Les défilés vont chercher des endroits parfaitement et particulièrement insolites. On va par exemple décider d'organiser des défilés dans les gares, dans des espaces industriels, même parfois aussi dans des espaces qui évoquent véritablement une ville en ruine. Tiens, on parle aussi à cette même époque de musées qui décident de s'installer dans des bâtiments aussi très différents. Voici donc qu'Art et Mode décident de se donner à nouveau la main. Et puis, les défilés deviennent de plus en plus spectaculaires. On se rend compte qu'on va investir des sommes qui sont de plus en plus importantes. Voilà. On passe parfois des millions d'euros pour l'organisation même d'un défilé. Alors que pourtant, souvent, les vêtements ont déjà été préalablement achetés dans tous les travaux de préparatoire avant même le défilé. Mais le défilé doit rester véritablement la grande publicité pour présenter tout cela au public. Alors le timing des défilés va beaucoup évoluer aussi, puisqu'on va se rendre compte qu'on avait souvent des défilés qui, dans la première moitié du XXe siècle, étaient d'1h30, et puis finalement, ceux qu'on connaît maintenant font parfois une dizaine de minutes. Le temps d'attente étant donc véritablement beaucoup plus long que le temps de réalisation même. Mais c'est l'opportunité de pouvoir mettre en évidence, et surtout aussi de pouvoir évoluer dans la présentation même. Les modèles de Gabrielle Chanel ont été coachés par Irene Castle, qui était une danseuse américaine, pour créer la pose typique. La hanche légèrement en avant, les épaules tombantes, une main dans la poche. Et au fur et à mesure du XXe siècle, on laisse de côté progressivement cette manière de se présenter. Et on va par exemple demander, et être de plus en plus exigeant vis-à-vis des modèles, en leur demandant de danser sur certaines musiques qu'on leur impose, en leur demandant parfois aussi de faire preuve d'originalité, d'innovation et d'improvisation. Et en cela, voici le défilé qui s'approche de la notion de happening dans le monde de l'art. Un moment bref, qui n'aura lieu qu'une fois, qui présente les choses, qui les met en évidence et qui se fait souvent dans des endroits rehaussés avec un éclairage et une musique qui est tout à fait extraordinaire.